notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Donatien Badibaga, pasteur de l'église l'Arche des Dieux à Montréal. Ma préoccupation fondamentale dans ce message est de vous faire comprendre que l'épidémie de débauche à grande échelle qui affecte nos sociétés modernes est un signe, un indice qui nous avertit que Jésus-Christ revient bientôt. Dans Luc chapitre 17, verset 26, nous lisons ceci. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ici, le maître recourt à une comparaison fort intéressante. Et il compare en fait les gens de la génération de Noé avec les gens de la génération qui précédera de près son retour. Et il le fait dans le but de révéler à ses disciples l'un des signes précurseurs de son avènement. Et ce signe, c'est la débauche. Je m'explique. La lecture de Genèse, chapitre 6, du 1er au 2e verset, nous laisse voir clairement que l'époque de Noé, à laquelle le maître fait allusion ici, a été singulièrement marquée par une débauche phénoménale. Une débauche telle que même certains anges ont dû abandonner leur demeure pour venir flirter avec les filles des hommes. Et cette débauche est celle qui a poussé Dieu à réduire le nombre d'années de vie des hommes sur la terre. Et c'est elle aussi qui a été la cause principale du jugement du déluge. Alors, lorsque Jésus déclare que ce qui arriva à l'époque de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme, nous devons comprendre par là qu'il fait allusion non pas au manger ou au boire, mais à quelque chose de plus profond, de beaucoup plus profond. Il fait allusion ici à cette débauche meurtrière et nous avertit par le fait même que la génération qui précédera son retour sur la terre sera infectée par un esprit de débauche semblable à celui observé à l'époque de Noé. Or, en faisant l'autopsie de nos sociétés modernes, nous observons que la débauche a vraiment atteint son paroxysme. Aujourd'hui, et vous le savez peut-être mieux que moi, la majorité de nos contemporains donnent sans frein libre cours à leur passion charnelle. Nous les voyons s'embrasser partout, même derrière les arbres en plein jour. Et tous les espaces publics de notre communauté ou de nos communautés en général sont devenus hyper sexualisés. Les sex shops, les clubs des échangistes, les bars des danseuses et des danseurs nus, les journaux et les films pornographiques se font concurrence au point que cela ne scandalise plus personne. Et les télévisions, les médias sociaux et même nos téléphones portables sont devenus des instruments au service de la débauche. Et comme si cela ne suffisait pas, nos gouvernements se plaisent à adopter certaines lois qui ne font que favoriser l'expansion de la débauche. Au Canada, par exemple, le gouvernement de la province d'Ontario vient d'adopter une loi qui a mis plusieurs parents dans une terrible colère. D'après cette loi, on va introduire dans les écoles de la province, à partir du mois de septembre prochain, un cours d'éducation sexuelle qui va commencer dès la 2e année de l'école primaire. Écoutez-moi bien, on introduit dans toutes les écoles de la province d'Ontario au Canada un cours d'éducation sexuelle et ce cours sera donné à nos enfants qui vont fréquenter la 2e classe de l'école primaire.
Et ce cours a un contenu que je ne peux pas me permettre de vous brouillonner ici. La Suisse et l'Allemagne, de leur côté, sont en train de songer à décriminaliser l'inceste pour permettre aux frères et aux sœurs de se marier. Et pire encore, nos églises ne sont pas à l'abri de ces fléaux. Combien de frères, combien de sœurs servent à l'autel, chantent, prêchent, travaillent dans tel ou tel autre département de l'église, mais vivent dans la débauche comme si de rien n'était. On dirait même qu'ils n'ont jamais lu les textes bibliques qui proclament haut et fort que les débauchés, les impudiques, ne pourront jamais être admis dans le royaume de Dieu. Bref, notre génération est vraiment le théâtre d'une débauche à grande échelle. Cela nous laisse donc comprendre que nous sommes la génération que le Maître a comparée à la génération de Noé. Donc, nous sommes la génération qui précède de peu le retour de Jésus-Christ. Donc, nous devons prendre note que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Alors, parce que Jésus-Christ est à la porte, je fais ici office de sentinelle. Et je vous encourage à vous réveiller et à vous préparer pour aller à sa rencontre. Se préparer pour aller à sa rencontre, c'est croire en lui comme votre sauveur personnel et obéir à sa parole et à ses ordonnances. J'encourage d'abord tous ceux qui ne lui ont pas encore donné leur vie à saisir cette occasion pour le faire. Je vous encourage de ne pas vous fier au discours persuasif à saveur matérialiste qui domine nos sociétés modernes. Ce discours vise tout simplement à vous détourner de la vision de Dieu pour vous. Le retour de Jésus-Christ, notez-le, est aussi certain que l'aurore. Saisissez donc cette occasion pour prendre la décision de lui donner votre vie. Saisissez cette occasion pour prendre la décision de devenir aussi ses disciples, et c'est avec joie que le ciel va vous accueillir. J'encourage ensuite tous mes frères et toutes mes sœurs qui avaient cru au message de l'évangile du royaume, mais qui aujourd'hui, à cause de diverses raisons, sont en train de faire naufrage par rapport à leur foi. Rappelez-vous, frères, qu'il est écrit dans le prophète Ézéchiel, au chapitre 18, à partir du verset 24, que si le juste de Dieu se détourne de sa justice et commet l'iniquité en imitant les abominations des méchants, sa justice sera oubliée devant Dieu et donc il ne pourra pas être sauvé. Je vous encourage alors à revenir à Dieu. Je vous encourage à revenir à votre premier amour. Et je vous certifie que c'est avec joie que le Seigneur, votre Dieu, va vous rétablir dans votre position de fils. J'encourage enfin les saints qui sont debout dans la foi, les saints qui sont en train encore de marcher pas à pas avec notre Maître, le Seigneur du ciel et de la terre. Je vous encourage, frères et sœurs, et je vous dis, ne lâchez pas, persévérez, car aujourd'hui le salut est plus proche de vous que le jour où vous avez cru. Les Écritures sont claires, le Maître est à la porte. Bientôt, nous allons sauter de joie comme des petits veaux, car notre divin époux arrive. Ne lâchez pas, le salut est de notre côté. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Merci.